Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler Vélov, Métropole, JC Deco, appel d'offres et La Clavette, avec l'un des membres du collectif, Maël Merali-Balou, administrateur de l'association Change de chaîne. Bonjour Maël. Bonjour. Le 14 mars dernier, vous avez répondu à l'appel d'offres de gestion des Vélov et des abribus, c'est un lot qui vont ensemble, sous la bannière du collectif La Clavette, qui veut dire coordination locale des ateliers vélo. Pourquoi cette candidature ? Alors, la Clavette a souhaité répondre à cet appel d'offres dans un acte militant pour mettre le point en fait pour mettre en question en fait la politique vélo de la métropole de Lyon et rappeler que Vélov ne peut être la seule entrée pour le développement du vélo sur l'agglomération. À vos yeux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou mal avec la politique Vélov ? Alors, c'est pas tant que ça ne fonctionne pas parce que le Vélov est un succès relatif, c'est plutôt par rapport à sa place prédominante en termes de coûts et par rapport à la mise de côté d'un certain nombre d'autres solutions qui pourraient être intéressantes. Quel genre de solution ? Les ateliers d'autoréparation dont font partie la Clavette sont une solution, mais il y a également la maison du vélo Pignon sur rue qui mériterait d'être beaucoup plus développée. Et là, ce qui est intéressant, c'est la mise en place de la location longue durée, qui est aussi une autre solution qui se développe. Vous êtes plutôt sur une optique de vélo individuel pour chacun ? Alors, ce qu'on dit vélo propriétaire, et en fait, on se rend compte qu'ils sont les parents pauvres de la politique vélo. En fait, Vélov concerne seulement un tiers des déplacements vélo, et 2 tiers concernent les vélos propriétaires. Et si on regarde les différents financements, les deux tiers de personnes qui font du vélo quotidiennement sont en fait peu accompagnées dans le développement. Donc si je vous comprends, votre action militante, c'est aussi pour dire que l'essentiel des politiques publiques en termes d'argent sont investis sur le Vélov, alors que finalement ces vélos ne représentent qu'un tiers des utilisateurs vélo. Tout à fait. Et par ailleurs, que Vélov est en fait utilisé par uniquement une partie de la population et qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire du vélo et que finalement il y a peu d'argent qui est mis pour ces personnes-là, pour le reste de la population. Là, vous avez candidaté un appel d'offres. Qu'est-ce que vous pensez du système de l'eau, Vélov et abribus et du coup exploitation des publicités des abribus ? À la Clavette, ça nous a mis à la puce à l'oreille, comme tout le monde, comme à Lyon Capital, comme à d'autres acteurs, que finalement c'est un appel d'offres taillé pour JC Deco et que ça laisse peu de place à d'autres acteurs pour répondre. Même si la Clavette n'aurait pas spécifiquement choisi de prendre un lot, mais il est évident qu'il y aurait eu d'autres choses à faire et que en termes de finances publiques, on peut aussi se dire que ça aurait peut-être été plus intéressant de séparer les lots comme l'ont fait plein d'autres agglomérations. C'est-à-dire en termes de finances publiques ? Eh ben, on a l'impression que Vélov est un système qui coûte peu cher parce que l'usager finalement sort peu d'argent quand il utilise un vélo, mais en fait il ne faut pas oublier que JC Deco, la redevance publicitaire en fait n'est pas versée par JC Deco à la ville de Lyon. Et donc en fait c'est un manque, il la perçoit, il la garde pour l'exploitation. Et donc c'est un manque à gagner pour la collectivité qui est important. 50 millions sur la première tranche Vélov des 12 dernières années. Justement, vous parliez de Lyon Capital. Dans notre journal d'avril, vous déclariez à propos du marché public Vélov, il existe une alternative aux multinationales de la publicité, juste sous votre nez, c'est nous. Est-ce que vous pourriez être une vraie alternative à JC Deco ou alors c'est vraiment seulement du militantisme ? Alors on est une vraie alternative dans la mesure où on va couvrir en fait d'autres segments de cyclistes, c'est-à-dire que donc c'est vraiment de dire qu'il y a Vélov qui concerne une partie de la population et que les ateliers d'autoréparation peuvent convenir à d'autres parties de la population pour un coût beaucoup moins important. Et c'est à ce titre-là qu'on considère qu'on est une véritable alternative. Donc voilà, c'est pour appeler la métropole à dire regardez-nous, nous on a aussi besoin d'aide. Et justement, cette métropole et ses pouvoirs publics, est-ce qu'ils vous ont accueillis, aidés ou en tout cas écoutés ? Alors, on travaille en partenariat avec la métropole depuis un certain nombre de temps. Ils nous reçoivent régulièrement, alors pas spécifiquement pour cet appel d'offres, on n'a pas eu l'occasion d'en parler directement à Gérard Collomb, ça aurait été un grand plaisir de parler à lui ou à des membres de son cabinet. Vous l'appelez à essayer de vous rencontrer ? Oui, Gérard Collomb, si tu nous écoutes, appelle-nous, nous serons très heureux de te présenter les ateliers d'autoréparation. Voilà, Gérard. Mais du coup, le principal problème pour les ateliers de la Clavette, c'est les locaux. Et on aimerait qu'ils nous aident sur ce point-là. C'est les locaux et l'accès à la ressource, parce qu'en fait, les ateliers d'autoréparation travaillent avec du recyclage de vieux vélos. Et du coup, c'est l'accès aux déchetteries. Donc ça, il y a des choses qui sont en place, notamment avec les dispositifs des donneries. D'accord, donc ce serait plutôt sur des questions logistiques qui pourraient vous aider. Oui, tout à fait. Et vous avez eu des contacts avec JC Deco ou pas du tout ?
Pas du tout. Et du coup, c'est un autre problème parce que JC2Co donc développe les Velov et on pourrait très bien imaginer des partenariats avec nous pour le recyclage d'un certain nombre de pièces qui sont utilisées par Velov et tout part à la benne. Et on pense que nous, c'est un véritable Ça problème. pourrait vous aider à réparer des vélos. Voilà. Donc, question d'économie circulaire et solidaire, et à notre avis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être largement développé. Pour terminer, est-ce que vous pouvez présenter aussi qu'est-ce que votre association, vous, et puis la Clavette? Alors, nous, notre association, c'est Change de chaîne. C'est un atelier d'autoréparation qui est situé à Vèze, dans le 9e. C'est en fait un atelier d'autoréparation. C'est un espace où on a des outils et des compétences pour accompagner les gens à réparer leur vélo, à l'entretenir. La Clavette réunit 5 ateliers, donc Change de chaîne dans le 9e, le Chat Perché dans la Guillotière, les Bikers à la Doigt, la Petite Rustine à Bron et Tricycle à Pierre Bénite. D'accord. Et donc vous avez tous le même objet. On a tous les mêmes objets, exactement. Merci beaucoup Maël Merali-Balou. Merci à vous de nous avoir suivis. On est vendredi, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.